Les lois universelles. Les lois universelles sont des principes qui régissent l'univers et qui sont valables partout et en tout temps. Elles sont souvent associées à la spiritualité, à la philosophie et à la physique. Voici quelques exemples de lois universelles. La loi de la gravitation. Les objets avec masse s'attirent mutuellement. La loi de la cause et de l'effet. Chaque action a une conséquence. La loi de l'attraction. Les choses similaires s'attirent. La loi de la résonance. Les choses vibrantes à la même fréquence s'attirent. La loi de l'équilibre. Tout est en constante recherche d'équilibre. La loi du karma. Les actions ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. La loi de la responsabilité. Nous sommes responsables de nos propres vies. La loi de la liberté. Nous avons le libre arbitre. La loi de l'abondance. L'univers est abondant et nous pouvons tous avoir accès à cette abondance. La loi de l'amour. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Merci. L'hypnose. L'hypnose est une technique qui consiste à induire un état de conscience modifié chez une personne, caractérisé par une focalisation de l'attention, une relaxation et une augmentation de la suggestibilité. L'hypnose est souvent utilisée pour aider les gens à gérer des problèmes tels que l'anxiété, la dépression, les phobies, les addictions et les douleurs chroniques. Il existe plusieurs types d'hypnose, notamment l'hypnose traditionnelle qui consiste à utiliser des techniques telles que la fixation du regard, la respiration profonde et la relaxation pour induire un état de transe. L'hypnose ericksonienne qui consiste à utiliser des techniques telles que la métaphore, l'histoire et la suggestion indirecte pour induire un état de transe. L'hypnose humaniste qui consiste à utiliser des techniques telles que la visualisation et la méditation pour induire un état de transe. L'hypnose peut être utilisée pour diverses applications, notamment la gestion du stress et de l'anxiété, la gestion de la douleur, la gestion des addictions, l'amélioration de la confiance en soi, l'amélioration de la performance sportive, la gestion des phobies. Il est important de noter que l'hypnose n'est pas une science exacte et que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est également important de trouver un hypnothérapeute qualifié et expérimenté pour obtenir des résultats efficaces. Merci pour votre attention. À très bientôt. L'initiation. L'initiation est un rite de passage ou une cérémonie qui marque l'entrée d'une personne dans un nouveau statut, un nouveau groupe ou une nouvelle communauté. Elle peut être utilisée pour marquer des transitions importantes dans la vie d'une personne, telles que la naissance, la puberté, le mariage ou la mort. L'initiation peut également être utilisée pour transmettre des valeurs de génération en génération. Elle peut être une expérience spirituelle ou religieuse qui vise à connecter l'individu à quelque chose de plus grand que lui-même, comme une communauté, une tradition ou une divinité. Les initiations peuvent prendre différentes formes, telles que des rituels de passage qui marquent une transition de la vie, des cérémonies d'admission dans un groupe ou une communauté, des rites de purification ou de protection, des initiations spirituelles ou religieuses, des initiations par apprentissage ou par transmission de connaissances. Merci pour votre attention. Le pouvoir de la musique. La musique a une influence spirituelle importante sur l'homme. Elle a le pouvoir de calmer l'esprit, de réduire le stress et d'apaiser les soucis. Elle peut aider à atteindre un état de relaxation profonde. La musique a le pouvoir d'éveiller les émotions et de les faire ressortir. Elle peut aider à exprimer et à libérer les émotions refoulées. La musique peut aider à se connecter avec le divin, à atteindre un état de transe et à ressentir la présence de Dieu. La musique peut aider à améliorer la concentration et à se focaliser sur l'instant présent. La musique peut souligner les expériences spirituelles et les rendre plus intenses. La musique peut aider à la méditation en créant une atmosphère calme et relaxante. La musique peut favoriser l'unité et la cohésion entre les gens, en créant un sentiment de communauté. La musique peut exprimer ce qui ne peut être exprimé par les mots, les émotions et les sentiments profonds. La musique peut révéler les mystères de l'univers et de l'âme humaine. La musique peut aider la transformation personnelle et spirituelle en aidant à lâcher prise et à se laisser aller. En résumé, la musique a un pouvoir spirituel immense qui peut aider à atteindre des états de conscience supérieurs, à se connecter avec le divin et à exprimer les émotions et les sentiments profonds. Toutefois, la mauvaise musique nuit à l'être humain et à la conscience collective. La mauvaise musique est toute musique qui n'honore pas la dignité de l'être humain, ni en parole ni en sonorité.
Merci pour votre attention. À très bientôt. Principes mathématiques spirituels. Comment comprendre les principes mathématiques sous un angle spirituel? Les nombres et les formes géométriques ont une signification plus profonde et symbolique, au-delà de leur simple valeur mathématique. Par exemple, le nombre d'or, qui vaut environ 1,618, est considéré comme un nombre sacré dans de nombreuses cultures. Il est présent dans la nature et dans les formes géométriques, et est souvent associé à la beauté, à l'harmonie et à la spiritualité. La géométrie sacrée étudie les formes géométriques et leurs propriétés pour comprendre les principes spirituels qui les sous-tendent. Les formes géométriques comme le cercle, le carré et le triangle sont souvent vus comme des symboles de la création et de l'harmonie. La théorie des nombres est une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des nombres entiers. Dans une perspective spirituelle, les nombres peuvent être vus comme ayant des significations symboliques et ésotériques. Les fractales sont des formes géométriques qui se répètent à différentes échelles symbolisant la complexité et l'auto-organisation de la nature. La géométrie des nombres est une théorie qui étudie les propriétés géométriques des nombres. Elle peut être vue comme une façon de comprendre les principes spirituels qui sous-tendent les nombres et les formes géométriques. Ces principes mathématiques spirituels peuvent être utilisés pour comprendre la nature de la réalité, l'harmonie et la beauté, ainsi que pour développer une spiritualité personnelle. Cependant, il est important de noter que ces principes ne sont pas reconnus par la communauté scientifique traditionnelle. Ces principes sont du domaine de la spiritualité et sont indispensables pour une multitude de pratiques occultes. Par exemple, le nombre 1 additionné à lui-même donne 2, mais dans le langage spirituel le nombre 1 plus 1 est égal à 1. Cette règle fait allusion à l'alchimie qui naît de l'union de deux êtres humains. Merci. Voici les propriétés magiques de quelques plantes. Le romarin est souvent associé à la protection, à la mémoire et à la clarté mentale. La lavande est souvent utilisée pour la relaxation, la purification et la paix. Le thym est souvent associé à la force, à la bravoure et à la protection. La menthe est souvent utilisée pour la prospérité, l'abondance et la fraîcheur. Le basilic est souvent associé à l'amour, à la joie et à la protection. La sauge est souvent utilisée pour la purification, la protection et la sagesse. Le fenouil est souvent associé à la clarté mentale, à la protection et à la chance. La camomille est souvent utilisée pour la relaxation, la paix et la protection. Les plantes ont des propriétés réelles qui peuvent être utilisées pour des fins médicinales ou culinaires, mais il est important de séparer la science de la croyance. Les propriétés magiques énumérées dans ce contenu sont utilisées dans le domaine de la magie et de la sorcellerie. Merci, et à très bientôt. Quand nous dormons, qui nous réveille? C'est une question existentielle qui a intrigué de nombreux philosophes, scientifiques et théologiens au fil des siècles. La réponse dépend de la perspective que l'on adopte. Du point de vue scientifique, le réveil est un processus biologique qui est régulé par des mécanismes complexes impliquant le cerveau, le système nerveux et les hormones. Les recherches montrent que le réveil est lié à des changements dans l'activité cérébrale, en particulier dans les régions du cerveau associées à la conscience et à l'attention. Du point de vue philosophique, la question de qui nous réveille peut être vue comme une métaphore pour la question de la nature de la conscience et de l'existence. Certains philosophes ont suggéré que le réveil peut être vu comme un symbole de la renaissance ou de la résurrection, représentant le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Du point de vue théologique, la question de qui nous réveille peut être vue comme une question de foi et de spiritualité. Certains croyants considèrent que le réveil est un don de Dieu ou de la nature, représentant une nouvelle opportunité de vivre et d'expérimenter la vie. En fin de compte, la réponse à la question de qui nous réveille dépend de la perspective que l'on adopte et des croyances que l'on a sur la nature de la conscience, de l'existence et de la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Dans de nombreuses religions, Dieu est considéré comme l'être suprême, le créateur de l'univers et le détenteur de pouvoirs illimités. Il est souvent décrit comme omniscient, omnipotent, omniprésent et omnibienveillant. Dans certaines philosophies, Dieu est vu comme le principe ultime qui sous-tend toute la réalité. Il peut être considéré comme l'essence divine qui se manifeste dans l'univers. Pour certaines personnes, Dieu est une expérience personnelle et subjective, une présence ressentie dans leur vie qu'elles peuvent décrire comme aimante, réconfortante ou guidante. Dans certains contextes philosophiques, Dieu est utilisé comme concept pour explorer des idées telles que la morale, la justice ou la nature de la réalité.
Certaines personnes utilisent le terme Dieu comme métaphore pour décrire des forces ou des principes naturels qui peuvent inspirer un sentiment de respect, de crainte ou d'émerveillement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À quoi servent les incantations? Les incantations sont des formules magiques ou religieuses qui sont récitées ou chantées pour invoquer une puissance surnaturelle, obtenir un résultat souhaité ou protéger contre une force maléfique. Elles peuvent être utilisées dans divers contextes tels que les rituels, les cérémonies, les méditations ou les pratiques de guérison. Voici quelques exemples d'incantations. Incantation de protection, je m'entoure de lumière pour me protéger contre les énergies négatives. Incantation de guérison, je canalise l'énergie de la terre pour guérir mon corps et mon esprit. Incantation d'invocation, je suis le canal de la puissance divine pour manifester mes désirs. Il est important de noter que les incantations peuvent varier en fonction des croyances et des traditions. Certaines personnes utilisent des incantations pour se connecter à la nature, à la divinité ou à des forces surnaturelles. D'autres les utilisent pour se concentrer ou se relaxer. Comment activer un égrégore? Voici les étapes à suivre. Déterminez clairement l'objectif ou la finalité de l'égrégore que vous souhaitez activer. Cela peut être lié à la guérison, la protection, la prospérité, etc. Sélectionnez un lieu approprié pour activer l'égrégore. Cela peut être un endroit sacré, un lieu de pouvoir ou un espace personnel. Préparez-vous mentalement et spirituellement pour l'activation. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la purification, etc. Visualisez l'égrégore que vous souhaitez activer. Imaginez sa forme, sa couleur, sa texture et son pouvoir. Invoquez l'égrégore en utilisant des formules, des prières ou des appels spécifiques. Activez l'égrégore en concentrant votre énergie et votre intention sur lui. Nourrissez l'égrégore en lui offrant de l'énergie, des prières, des offrandes et des sacrifices. Communiquez avec l'égrégore pour obtenir des conseils ou des informations et faites une messe d'action de grâce pour remercier l'univers. Merci. Comment sacrifier à ses ancêtres? Sacrifier à ses ancêtres est une pratique qui consiste à rendre hommage et à offrir des prières, des offrandes ou des sacrifices à ses ancêtres défunts. Voici quelques conseils pour réussir ce rituel. Créez un espace sacré dans votre maison ou votre jardin pour honorer vos ancêtres. Vous pouvez utiliser une table, un autel ou même un coin de votre maison ou un tas de sable. Sélectionnez des objets ou des aliments qui étaient significatifs pour vos ancêtres ou qui leur plaisaient. Cela peut inclure des aliments traditionnels, des boissons, des fleurs, des encens, etc. Faites des offrandes de nourriture, de boissons ou d'autres objets que vous avez choisis. Vous pouvez les placer sur l'autel ou les brûler comme offrande. Communiquez avec vos ancêtres en leur parlant, en leur demandant conseil ou en partageant vos pensées et vos sentiments. Fermez la cérémonie en remerciant vos ancêtres pour leur présence et leur bénédiction. Merci. Comprendre la religion. La religion est un ensemble de croyances et de pratiques concernant ce qui est considéré comme sacré ou divin. Elle peut prendre de nombreuses formes différentes et varier considérablement d'une culture à l'autre. Les croyances religieuses peuvent inclure la foi en un dieu ou en plusieurs dieux, en des esprits, en des ancêtres ou en des forces surnaturelles. Les pratiques religieuses peuvent inclure la prière, le culte, les rites de passage, les sacrements, les offrandes et les pèlerinages. Les textes sacrés peuvent inclure des écritures, des livres saints ou des enseignements oraux qui sont considérés comme la parole de Dieu ou comme des guides pour la vie. La communauté religieuse peut inclure des croyants, des fidèles, des membres d'une église ou d'une synagogue, ou des participants à des cérémonies religieuses. Quelle que soit la religion, il est important de la pratiquer avec prudence tout en cultivant la pureté du cœur, la patience, l'endurance et la foi. Merci. Effet de la musique sur l'esprit humain. Les tendances musicales peuvent avoir des effets divers sur l'esprit humain, selon les genres, les styles et les émotions évoquées. Voici quelques exemples. La musique classique peut favoriser la relaxation, la concentration et l'amélioration de la mémoire. La musique jazz peut stimuler la créativité, la spontanéité et l'improvisation. La musique rock peut exprimer la rébellion, l'énergie et la passion. La musique électronique peut créer une atmosphère hypnotique, entraînante et méditative. La musique world peut explorer des cultures et des traditions musicales diverses, favorisant l'ouverture d'esprit et la découverte. La musique hip-hop peut exprimer la réalité urbaine, la révolte et la créativité verbale. La musique peut également être utilisée à des fins thérapeutiques pour améliorer l'humeur, réduire le stress et favoriser la guérison.
Merci pour votre attention. À très bientôt. Le fétichisme et la religion. Le fétichisme et la religion sont deux concepts distincts qui sont souvent confondus ou mal interprétés. Voici quelques différences clés entre les deux. Objet de vénération. Le fétichisme implique la vénération d'un objet ou d'un symbole, tandis que la religion implique la vénération d'une divinité, d'un être suprême ou d'une force spirituelle. Nature de la croyance. Le fétichisme est souvent associé à des croyances magiques ou superstitieuses, tandis que la religion est basée sur des croyances spirituelles ou théologiques. Pratique. Les pratiques fétichistes sont souvent liées à des rituels ou des actes spécifiques, tandis que les pratiques religieuses peuvent inclure des prières, des offrandes, des sacrifices, etc. Portée. Le fétichisme est souvent limité à un objet ou un symbole spécifique, tandis que la religion peut avoir une portée plus large et inclure des croyances et des pratiques qui touchent à la vie quotidienne. Contexte culturel. Le fétichisme est souvent associé à des cultures spécifiques ou à des traditions populaires, tandis que la religion est souvent associée à des traditions et des croyances plus larges qui transcendent les frontières culturelles. Il est important de noter que ces différences ne sont pas toujours claires et que certaines pratiques ou croyances peuvent chevaucher entre le fétichisme et la religion. Il est également important de respecter les croyances et les pratiques des autres cultures et religions. Merci pour votre attention. À très bientôt. La forme pensée. Une forme pensée est un concept ésotérique ou spirituel qui désigne une structure énergétique ou une entité créée par la pensée, l'imagination ou l'intention. Il s'agit d'une forme non physique qui peut prendre différentes formes, telles que des images, des symboles, des couleurs ou des sensations. Les formes pensées peuvent être créées consciemment ou inconsciemment par les êtres humains et peuvent influencer leur réalité, leurs émotions et leurs pensées. Elles peuvent également être utilisées pour des fins telles que la guérison, la protection, la visualisation ou la manifestation. Les caractéristiques des formes pensées sont au nombre de 5. L'énergie, la conscience, la structure, l'interactivité et la manifestation. Les formes pensées sont souvent associées à des pratiques telles que la méditation, la visualisation, la prière ou la magie bien qu'elles ne sont pas reconnues par la science conventionnelle et relèvent du domaine de l'ésotérisme ou de la spiritualité. Le karma et le dharma. Le karma et le dharma sont deux principes fondamentaux de l'hindouisme et du bouddhisme. Le karma, c'est la loi de causalité morale, selon laquelle chaque action entraîne une conséquence. Les actions positives entraînent des conséquences positives et les actions négatives entraînent des conséquences négatives. Le but est d'accumuler du bon karma pour atteindre une renaissance favorable ou même l'éveil spirituel. Le dharma, c'est l'ordre naturel de l'univers, la loi morale et spirituelle qui régit l'existence. Cela inclut les devoirs, les obligations et les principes moraux qui guident l'individu sur son chemin spirituel. Le dharma est souvent associé à la justice, à la vérité et à la moralité. Ces deux principes sont liés car le karma est souvent vu comme une conséquence du respect ou du non-respect du dharma. En agissant conformément au dharma, on crée du bon karma et en agissant contre le dharma, on crée du mauvais karma. Dans l'hindouisme, le dharma est souvent divisé en plusieurs catégories. Le sanatana dharma, l'ordre éternel de l'univers. Le swadharma, le devoir individuel. Le varnashrama dharma, les devoirs liés à la caste et à la phase de la vie. Le sadharana dharma, les devoirs communs à tous les êtres humains. Dans le bouddhisme, le dharma fait référence aux enseignements du Bouddha et au chemin vers l'éveil spirituel. Il est important de noter que ces concepts peuvent varier légèrement en fonction des traditions et des interprétations. Merci pour votre attention, à très bientôt. La croyance et la foi. La croyance et la foi sont deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations légèrement différentes. La croyance est un état mental qui implique l'acceptation d'une idée, d'une proposition ou d'une doctrine comme vraie, sans nécessairement avoir de preuves ou de certitude. Les croyances peuvent être basées sur des expériences personnelles, des enseignements, des traditions ou des influences culturelles. Les croyances peuvent être flexibles et changer au fil du temps. La foi, en revanche, est une confiance profonde et inébranlable dans quelque chose ou quelqu'un, souvent considéré comme sacré ou divin. La foi implique une certitude et une conviction qui vont au-delà de la croyance. La foi peut être considérée comme une forme de croyance plus profonde et plus personnelle. La croyance est souvent basée sur des preuves ou des expériences, tandis que la foi est souvent considérée comme une certitude qui va au-delà des preuves.
La croyance peut être flexible et changer au fil du temps, tandis que la foi est souvent considérée comme une constante. La croyance peut être intellectuelle, tandis que la foi est souvent considérée comme une expérience émotionnelle et spirituelle. La croyance peut être partagée avec d'autres, tandis que la foi est souvent considérée comme une expérience personnelle et unique. Il est important de noter que ces différences ne sont pas toujours claires et que les termes « croyance » et « foi » peuvent être utilisés de manière interchangeable dans de nombreux contextes. Merci de vous abonner à ma chaîne. Partagez, aimez et appuyez sur le bouton de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. La guérison par les couleurs. La guérison par les couleurs est une pratique qui utilise les couleurs pour équilibrer et harmoniser les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. Les couleurs sont utilisées pour stimuler les centres d'énergie du corps, appelés chakras, et pour rétablir l'équilibre des énergies. Voici quelques couleurs et leurs propriétés supposées. Le rouge donne l'énergie, la force et la passion. L'orange donne la créativité, la joie, l'enthousiasme et l'appétit. Le jaune donne la lumière, la connaissance et l'optimisme. Le vert donne l'harmonie et l'équilibre. Le vert clair donne le pouvoir financier. Le bleu calme, apaise et donne la sérénité et la confiance. L'indigo favorise et amplifie l'intuition, la spiritualité et la médiumnité. Le violet permet la transformation, la créativité et l'imagination. La guérison par les couleurs peut être pratiquée de différentes manières. Visualisation. Il s'agit d'imaginer des couleurs pour stimuler les chakras. Méditation. Il est question d'utiliser des couleurs pour se connecter à des états de conscience. Chromothérapie. C'est l'exposition à des lumières colorées pour équilibrer les énergies. La chromothérapie, également appelée chromathérapie ou chromatothérapie, est une pratique de pseudo-médecine qui utilise les couleurs et la lumière pour stimuler l'auto-guérison et aider à harmoniser certains troubles physiques ou émotionnels. Cette technique repose sur l'idée que chaque couleur possède des propriétés et une énergie spécifique qui peuvent influencer l'état de santé d'un individu. Art-thérapie. C'est la création d'œuvres d'art utilisant des couleurs pour exprimer et équilibrer les émotions. Vêtements et objets. Il est question de porter des vêtements ou utiliser des objets de couleur pour stimuler les énergies. Il est important de noter que la guérison par les couleurs n'est pas reconnue par la science conventionnelle. Merci pour votre attention. À très bientôt. La magie de la foi. La magie de la foi est un concept qui fait référence à la croyance en la puissance de la foi pour obtenir des résultats ou des changements dans la vie. La foi est considérée comme une force puissante qui peut déplacer des montagnes et réaliser des miracles. La magie de la foi peut être pratiquée de manière générale en tant que philosophie de vie. Dans ce domaine, il est important de croire que les pensées et les croyances ont le pouvoir de créer la réalité et d'attirer des choses réelles dans la vie. La foi est donc une force puissante qui peut réaliser des miracles. Les pensées et les croyances ont le pouvoir de créer la réalité. La foi peut attirer des choses positives dans la vie, telles que la santé, la richesse et le bonheur. La magie de la foi n'est pas une science exacte car les résultats peuvent varier en fonction des individus et de leurs croyances. Cependant, elle peut être un outil puissant pour ceux qui la pratiquent avec conviction et détermination. Merci. La magie noire. La magie noire est un terme utilisé pour décrire la pratique de la magie à des fins maléfiques ou immorales. Cela peut inclure des actes tels que la malédiction, la manipulation ou la destruction d'autrui. La magie noire est souvent associée à des pratiques occultes et à des croyances en des forces surnaturelles ou diaboliques. Il est important de noter que la magie noire est un concept controversé et que sa définition peut varier selon les perspectives culturelles et religieuses. Certaines personnes peuvent considérer la magie noire comme une forme de magie qui vise à nuire ou à contrôler autrui, tandis que d'autres peuvent la voir comme une forme de magie qui explore les aspects les plus sombres de la nature humaine. Il est également important de noter que la magie noire est souvent associée à des stéréotypes et des idées fausses, et que de nombreuses personnes qui pratiquent la magie ne se livrent pas à des actes maléfiques. La magie est une pratique complexe et diversifiée qui peut être utilisée à des fins positives ou négatives, comme tout autre outil ou pratique. En résumé, la magie noire est un terme controversé qui peut être utilisé pour décrire la pratique de la magie à des fins maléfiques ou immorales, mais il est important de ne pas stigmatiser les personnes qui pratiquent la magie en général. Merci pour votre attention, à très bientôt. La parapsychologie.
La parapsychologie est une discipline qui étudie les phénomènes psychiques et paranormaux tels que la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie, la précognition, la réincarnation, les expériences de mort imminente, etc. Elle cherche à comprendre la nature de ces phénomènes et à déterminer s'ils sont réels ou non. La parapsychologie est une discipline qui a ses propres méthodes et théories basées sur des recherches et des études. Les principaux domaines d'étude de la parapsychologie sont la télépathie. C'est la capacité de lire les pensées des autres. La clairvoyance. C'est la capacité de voir des choses qui ne sont pas visibles pour les autres. La télékinésie. C'est la capacité de déplacer des objets avec son esprit. La précognition. C'est la capacité de prédire l'avenir. La réincarnation. C'est la croyance que l'âme peut se réincarner dans un autre corps après la mort. Merci pour votre attention. À très bientôt. La phytothérapie. La phytothérapie, également appelée médecine botanique, est une forme de médecine traditionnelle qui utilise les plantes médicinales pour prévenir et traiter diverses maladies. Les plantes médicinales sont utilisées sous différentes formes telles que les tisanes, les décoctions, les macérations, les sirops, les teintures, les extraits, les poudres, les capsules et les onguents. La phytothérapie est basée sur l'idée que les plantes contiennent des substances chimiques qui peuvent être utilisées pour stimuler la guérison et promouvoir la santé. Les phytothérapeutes croient que les plantes peuvent être utilisées pour traiter une variété de problèmes de santé, y compris les problèmes digestifs, les troubles du sommeil, les problèmes de peau, les infections et les maladies chroniques. Certains principes de base de la phytothérapie incluent l'utilisation de plantes entières plutôt que d'extraits chimiques purs, car les phytothérapeutes croient que les différentes parties de la plante travaillent ensemble pour produire des effets thérapeutiques. L'utilisation de plantes adaptogènes, qui aident le corps à s'adapter au stress et à promouvoir l'équilibre. L'utilisation de plantes toniques, qui sont censées améliorer l'énergie et la vitalité. L'utilisation de plantes qui agissent sur les systèmes d'organes spécifiques, comme le système nerveux ou le système digestif. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement de phytothérapie, en particulier si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes de santé préexistants. Merci pour votre attention. À très bientôt. La PNL. La programmation neurolinguistique, PNL, est une méthode de développement personnel et de communication qui vise à modifier les schémas de pensée, de comportement et de communication d'une personne pour améliorer sa qualité de vie. Elle a été développée dans les années 1970 par Richard Bandler et John Grinder. La PNL est basée sur l'idée que notre esprit fonctionne comme un ordinateur, avec un logiciel, nos pensées et croyances, qui déterminent notre comportement et nos résultats. En modifiant ce logiciel, nous pouvons donc changer notre comportement et nos résultats. Les principes de base de la PNL sont la conscience. Être conscient de ses pensées, émotions et comportements. La flexibilité. Être prêt à changer et à s'adapter. La créativité. Trouver de nouvelles solutions et possibilités. La précision. Utiliser un langage précis et clair pour communiquer. La bienveillance. Agir avec intention positive et respectueuse envers soi-même et les autres. Les techniques de PNL comprennent la visualisation. Imaginez des scénarios positifs pour se motiver et se concentrer. L'encre. Associer un stimulus à une réponse émotionnelle positive pour la réactiver. Le reframing. Changer la perspective sur une situation pour la voir sous un angle plus positif. La programmation de soi. Utiliser des affirmations positives pour se motiver et se concentrer. La communication efficace. Utiliser un langage clair et précis pour communiquer avec les autres. La PNL est utilisée dans de nombreux domaines, notamment le coaching personnel et professionnel, la gestion du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la confiance en soi et de l'estime de soi, le développement de la créativité et de l'innovation, l'amélioration des relations interpersonnelles. Il est important de noter que la PNL est une méthode qui doit être utilisée avec discernement et sous la guidance d'un praticien qualifié. Merci pour votre attention, à très bientôt. La théorie des élus. La théorie des élus est une croyance religieuse qui suggère que certains individus sont élus ou choisis par Dieu pour une mission ou un destin particulier. Cette idée est présente dans plusieurs religions, notamment dans le christianisme, le judaïsme et l'islam.
Dans le christianisme, la théorie des élus est souvent associée à la prédestination, qui est la croyance que Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Les élus sont considérés comme étant choisis par Dieu pour être sauvés et pour accomplir une mission particulière sur terre. Dans le judaïsme, la théorie des élus est liée à l'idée du peuple élu, qui est la croyance que les Juifs sont le peuple choisi par Dieu pour être ses représentants sur terre. Dans l'islam, la théorie des élus est associée à l'idée des saints ou des élus de Dieu, qui sont considérés comme étant choisis par Dieu pour être des modèles et des guides pour les autres musulmans. Il est important de noter que la théorie des élus peut être interprétée de différentes manières et que les croyances peuvent varier en fonction de la tradition religieuse et de l'interprétation individuelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. L'autel de prière. L'autel est une table ou une plateforme utilisée pour les sacrifices, les offrandes et les cérémonies religieuses. Il peut être situé dans un lieu de culte tel qu'une église, une chapelle ou un temple, ou même à l'extérieur, comme dans le cas d'un autel de plein air. L'autel est souvent orné de symboles religieux tels que des croix, des statues ou des icônes, et peut être utilisé pour diverses pratiques religieuses telles que les prières et les méditations, les offrandes et les sacrifices, les cérémonies et les rites religieux, les bénédictions et les consécrations. Dans certaines traditions religieuses, l'autel est considéré comme un lieu de communion avec la divinité ou avec les forces spirituelles. Il peut également être utilisé comme un lieu de purification et de guérison. En plus de sa signification religieuse, le terme « autel » peut également être utilisé de manière plus large pour désigner un lieu ou un objet qui est considéré comme sacré ou inviolable. Le côté mystique de la musique. La musique peut induire des états de transe ou des expériences de transe, qui sont souvent associées à des expériences mystiques. Elle peut évoquer des émotions profondes et intuitions. La musique peut utiliser des symboles et des métaphores pour exprimer des idées et des sentiments. Elle peut donc créer une résonance avec l'âme ou l'esprit, ce qui peut être interprété comme une expérience mystique. La musique peut transcender les limites du temps et de l'espace, ce qui peut être interprété comme une expérience mystique. Elle peut être utilisée dans des contextes sacrés ou religieux, ce qui peut renforcer son aspect mystique. La musique peut être utilisée comme un outil d'initiation à des expériences mystiques ou spirituelles. Elle peut créer des expériences de synesthésie, qui sont souvent associées à des expériences mystiques. Elle est un outil d'envoûtement puissant, l'envoûtement collectif massif. Faites donc attention à la musique que vous écoutez, merci. Le culte des morts. Le culte des morts est une pratique religieuse ou spirituelle qui consiste à vénérer ou à honorer les défunts. Cette pratique existe dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Le culte des morts remonte à l'Antiquité, où les ancêtres étaient souvent vénérés comme des dieux ou des esprits. L'objectif du culte des morts est de rendre hommage aux défunts, de les remercier pour leur présence dans la vie des vivants et de leur demander leur protection ou leur guidance. Les pratiques du culte des morts peuvent inclure des prières, des offrandes, des sacrifices, des cérémonies et des rituels. Les lieux de culte des morts peuvent inclure des cimetières, des mausolées, des temples, des autels ou des sanctuaires. Le culte des morts peut impliquer des symboles tels que des fleurs, des cierges, des statues ou des objets personnels du défunt. Le culte des morts est important pour de nombreuses personnes car il leur permet de maintenir un lien avec leurs ancêtres. Le culte des morts varie considérablement d'une culture à l'autre et peut inclure des éléments tels que la magie, la sorcellerie ou la communication avec les esprits. Le culte des morts a été critiqué par certains pour sa focalisation sur la mort et le passé, plutôt que sur la vie et l'avenir. Le culte des morts évolue avec le temps et les sociétés, et peut être influencé par des facteurs tels que la modernité, la laïcité ou les changements sociaux. Veillées funèbres, prières et chants funèbres, rituels d'inhumation ou de crémation. Journées de commémoration, processions funéraires, nettoyage et décoration des tombes, transmission d'histoires et de souvenirs. Tous ces rituels varient grandement selon les croyances, les traditions et les contextes culturels, mais ils ont tous en commun le désir d'honorer et de maintenir un lien avec les morts. Merci pour votre attention, partagez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne, aimez et appuyez sur la cloche de notification pour plus de découvertes. Le magnétisme. Le magnétisme est un phénomène physique qui se produit lorsque des matériaux sont attirés ou repoussés par des champs magnétiques. Les matériaux magnétiques ont des propriétés qui leur permettent de produire des champs magnétiques, ce qui leur permet d'interagir avec d'autres matériaux magnétiques. Les matériaux magnétiques sont classés en 3 catégories. Les matériaux ferromagnétiques,
tels que le fer, le nickel et le cobalt, qui sont fortement attirés par les champs magnétiques. Les matériaux paramagnétiques, tels que l'aluminium et l'oxygène, qui sont faiblement attirés par les champs magnétiques. Les matériaux diamagnétiques, tels que le carbone et l'eau, qui sont faiblement repoussés par les champs magnétiques. Les applications du magnétisme sont nombreuses et variées. Les aimants sont utilisés pour attirer et retenir des objets métalliques. Les moteurs électriques utilisent le magnétisme pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Les générateurs électriques utilisent le magnétisme pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Les systèmes de stockage de données tels que les disques durs et les bandes magnétiques utilisent le magnétisme pour stocker des informations. Les applications médicales telles que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, utilisent le magnétisme pour produire des images détaillées du corps humain. En résumé, le magnétisme est un phénomène physique qui se produit lorsque des matériaux sont attirés ou repoussés par des champs magnétiques et qui a de nombreuses applications dans divers domaines. Merci pour votre attention, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Aimez, partagez et activez la notification. Merci. Le monde du paranormal. Le paranormal est un terme utilisé pour décrire des phénomènes qui ne peuvent être expliqués par les lois de la science et qui semblent défier les explications rationnelles. Ces phénomènes peuvent inclure des choses telles que les fantômes, les apparitions, les poltergeists, les expériences de mort imminente, la télékinésie, la clairvoyance, la télépathie, etc. Les phénomènes paranormaux sont souvent associés à l'au-delà, à la spiritualité et à la psychologie. Certains chercheurs et théoriciens ont proposé des explications pour ces phénomènes, telles que l'existence d'une autre dimension ou d'un champ énergétique qui nous entoure. Cependant, il est important de noter que la plupart des phénomènes paranormaux ne sont pas prouvés scientifiquement et peuvent souvent être expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. Il est donc important d'aborder ces sujets avec un esprit critique et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Voici quelques exemples de phénomènes paranormaux. Fantômes et apparitions. Certaines personnes disent avoir vu des esprits ou des entités qui ne sont pas de ce monde. Poltergeist. Ce sont des phénomènes de mouvement ou de bruit inexplicables dans une maison ou un lieu. Expériences de mort imminente. Certaines personnes disent avoir vécu des expériences de mort imminente, telles que voir une lumière au bout d'un tunnel. Télékinésie. C'est la capacité de déplacer des objets avec son esprit. Clairvoyance. C'est la capacité de voir des choses qui ne sont pas visibles pour les autres. Télépathie. C'est la capacité de lire les pensées des autres. Il est important de noter que ces phénomènes ne sont pas reconnus par la science et peuvent souvent être expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. Merci pour votre attention. Aimez. Partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Et appuyez sur la cloche de notification. Merci. Le monde des superstitions. Les superstitions sont des croyances ou des pratiques qui sont considérées comme irrationnelles ou non fondées sur des preuves, mais qui sont souvent transmises de génération en génération et peuvent avoir une influence importante sur la vie des gens. Voici quelques exemples de superstitions courantes. Croire que les chats noirs portent malheur. Croire que les escaliers peuvent apporter chance ou malchance. Croire que les couleurs peuvent avoir des effets particuliers, par exemple, le rouge est souvent associé à la chance. Croire que les phases de la lune peuvent avoir des effets particuliers, par exemple, la pleine lune est souvent associée à la folie. Croire que les objets peuvent avoir des propriétés magiques, par exemple, les fétiches ou les talismans. Les superstitions peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la vie des gens. Il est également important de respecter les croyances et les pratiques des autres, même si elles diffèrent des nôtres. Voulez-vous connaître le secret le plus puissant pour améliorer votre vie ? Il n'a rien à voir avec votre environnement, mais tout avec votre mentalité. Votre pensée a le pouvoir de créer votre réalité. Mais comment utiliser ce pouvoir pour atteindre vos rêves ? Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir de la pensée et comment vous pouvez l'utiliser pour changer votre vie. Le pouvoir de la pensée. La pensée est la clé pour déverrouiller votre plein potentiel. Elle façonne votre perception, vos émotions et vos actions. Les pensées positives attirent des expériences positives, tandis que les pensées négatives attirent des expériences négatives. Les personnes qui ont compris ce pouvoir ont réussi à atteindre des objectifs incroyables. Pensez à des personnes comme Nelson Mandela, Oprah Winfrey ou Richard Branson, ils ont tous utilisé le pouvoir de la pensée pour changer leur vie et inspirer les autres.
Les obstacles de la pensée négative. Mais qu'en est-il des pensées négatives qui nous freinent? Les pensées comme « je ne suis pas capable, je vais échouer » ou « je ne mérite pas » peuvent nous empêcher d'atteindre nos rêves. Comment identifier ces pensées négatives et les remplacer par des pensées positives? Une technique efficace est de pratiquer la gratitude et de se concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Technique pour développer une mentalité positive. Maintenant que nous avons compris l'importance d'une mentalité positive, voyons comment la développer. 3 techniques essentielles sont la visualisation. Imaginez-vous atteignant vos objectifs et visualisez les détails de votre succès. L'affirmation positive. Répétez des phrases positives pour renforcer votre confiance et votre motivation. La gratitude. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà. Exemple et exercice. Essayez ces techniques pendant une semaine et observez comment votre mentalité change. Prenez 5 minutes chaque jour pour vous asseoir calmement, fermez les yeux et visualisez votre succès. Répétez des affirmations positives comme « je suis capable et confiant » ou « je mérite d'atteindre mes rêves ». Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour avant de vous coucher. Mettre en pratique le pouvoir de la pensée. Maintenant que vous avez les outils pour développer une mentalité positive, comment les mettre en pratique dans votre vie quotidienne? Voici quelques conseils. Soyez patient. La mentalité positive ne se développe pas du jour au lendemain. Soyez patient et persévérant. Soyez cohérent. Pratiquez les techniques régulièrement pour voir des résultats durables. Soyez ouvert. Soyez prêt à apprendre de vos erreurs et à ajuster votre approche si nécessaire. Pensez à des personnes qui ont mis en pratique le pouvoir de la pensée pour améliorer leur vie. Pensez à ceux qui ont surmonté des défis apparemment insurmontables ou qui ont atteint des objectifs incroyables. Vous pouvez faire de même. En résumé, le pouvoir de la pensée est immense. En comprenant les obstacles de la pensée négative et en développant une mentalité positive, vous pouvez changer votre vie. N'oubliez pas les techniques de visualisation, d'affirmation positive et de gratitude pour vous aider sur ce chemin. Soyez patient, cohérent et ouvert. Merci pour votre attention. À très bientôt. Le pouvoir de l'intention. L'intention est le pouvoir de focaliser votre attention et vos pensées sur un objectif spécifique, en utilisant la puissance de votre esprit pour manifester vos désirs et créer la réalité que vous souhaitez. Voici quelques points clés sur le pouvoir de l'intention. Elle permet de clarifier vos objectifs et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Elle vous aide à créer une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Elle vous permet de vous connecter à votre puissance intérieure et à vos ressources. Elle vous aide à surmonter les obstacles et les doutes. Elle vous permet d'attirer les personnes et les opportunités qui vous aident à atteindre vos objectifs. Elle vous permet de créer une réalité positive et de vivre une vie épanouie. Il est important de noter que l'intention doit être accompagnée d'une action concrète et d'un engagement pour atteindre vos objectifs. Pour utiliser le pouvoir de l'intention, vous pouvez utiliser des techniques telles que la visualisation. Imaginez-vous ayant déjà atteint votre objectif. Les affirmations positives. Répétez des phrases positives pour renforcer votre intention. La méditation. Connectez-vous à votre intention et visualisez votre objectif. L'écriture. Écrivez vos intentions et vos objectifs pour les clarifier. L'action. Prenez des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. Merci pour votre attention, à très bientôt. Le pouvoir du crucifix. Le crucifix est un symbole chrétien qui représente la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Il est souvent utilisé comme un talisman pour protéger contre le mal, les esprits malveillants et les sorts. Le crucifix est censé purifier l'âme et le corps, et avoir des propriétés de guérison. Il est souvent utilisé pour soigner les maladies mystiques et les blessures émotionnelles. Le crucifix est souvent utilisé dans les rituels d'exorcisme pour chasser les démons et les esprits malveillants. Il est l'outil parfait qui chasse le diable ou le mal. Sur le plan technique, crucifier veut dire multiplier par 1000, donc cet outil sert à amplifier le pouvoir du pratiquant. Il est important de noter que ces propriétés magiques sont basées sur des croyances et des traditions, et ne sont pas prouvées scientifiquement. Le crucifix est un symbole important de la foi chrétienne, et sa signification peut varier en fonction des croyances et des traditions individuelles.
Merci. Le sacrifice rituel. Le sacrifice est un acte qui consiste à offrir quelque chose de précieux ou de cher à une divinité, un esprit ou une entité supérieure, dans le but d'obtenir une faveur, une protection ou un avantage. Le sacrifice peut prendre différentes formes, telles que le sacrifice animal ou un animal est offert en sacrifice pour une divinité ou un esprit. Le sacrifice végétal ou des plantes ou des grains sont offerts en sacrifice. Le sacrifice de substances ou des substances telles que du lait, du miel ou de l'encens sont offertes en sacrifice. Le sacrifice de service ou des services ou des actes sont offerts en sacrifice. Le sacrifice de soi-même où l'on offre une partie de soi-même, comme son temps, ses compétences ou ses biens. Les sacrifices peuvent être faits pour différentes raisons, telles que pour obtenir une faveur ou une protection divine, pour expier une faute ou un péché, pour célébrer un événement ou une fête, pour se connecter avec la nature ou l'univers, pour prouver sa dévotion ou son amour pour une divinité ou un esprit. Il est important de noter que les sacrifices peuvent varier en fonction de la culture, de la religion et des croyances de chaque personne. Dans certaines cultures, les sacrifices sont considérés comme une pratique courante et normale, tandis que dans d'autres, ils peuvent être vus comme tabous ou immoraux. Merci pour votre attention. Le voodoo. Le voodoo est une religion qui provient de l'Afrique de l'Ouest et qui a été apportée dans les Amériques par les esclaves. Les adeptes du voodoo croient en un dieu unique, Mawu, et en plusieurs esprits, appelés voodoo ou orishas, qui interagissent avec les humains et influencent leur vie. Les pratiquants du voodoo utilisent un outillage complexe pour communiquer avec les esprits et pour réaliser des rituels et des cérémonies. Voici quelques éléments clés de l'outillage voodoo. Les tambours utilisés pour appeler les esprits et pour les faire descendre sur les adeptes. Les idoles représentent les esprits et les divinités et sont utilisées comme support pour les prières et les offrandes. Les poudres utilisées pour protéger les adeptes contre les forces négatives et pour attirer les forces positives. Les amulettes portées par les adeptes pour se protéger contre les forces négatives et pour attirer les forces positives. Les autels utilisés pour les cérémonies et les rituels et pour honorer les esprits et les divinités. Les offrandes faites aux esprits et aux divinités pour les remercier et pour obtenir leur protection et leur aide. Les initiations. Les adeptes doivent passer par une initiation pour pouvoir pratiquer le voodoo et pour être reconnus comme membres de la communauté. Les sacrifices. Les animaux sont souvent sacrifiés pour les cérémonies et les rituels et pour honorer les esprits et les divinités. Il est important de noter que le voodoo est une religion complexe et que l'outillage peut varier en fonction de la tradition et de la région. Merci pour votre attention. L'égrégore est un concept ésotérique qui désigne une entité spirituelle ou une conscience collective qui émerge de la concentration et de l'unification des intentions, des pensées et des énergies d'un groupe de personnes. L'égrégore peut être perçu comme une force ou une présence qui transcende les individus qui la composent et qui peut influencer leur vie et leur environnement. Il peut être associé à des groupes, des communautés ou des sociétés secrètes et peut être utilisé pour des fins telles que la guérison, la protection ou la réalisation de buts communs. Les égrégores peuvent être considérés comme des entités spirituelles dotées d'une certaine autonomie et d'une conscience propre, qui peuvent interagir avec les êtres humains et influencer leur réalité. Certains auteurs et enseignants spirituels utilisent le terme d'égrégore pour décrire les forces ou les entités qui régissent les collectivités humaines et qui peuvent être invoquées ou travaillées pour des buts spécifiques. Voici les caractéristiques générales associées aux 12 signes de l'astrologie occidentale. Bélier, né entre le 21 mars et le 19 avril. Qualité, confiant, courageux, pionnier. Défaut, impatient, impulsif, égocentrique. Taureau, né entre le 20 avril et le 20 mai. Qualité, fiable, patient, sensuel. Défaut, têtu, matérialiste, possessif. Gémeaux, né entre le 21 mai et le 20 juin. Qualité, curieux, versatile, communicatif. Défaut, inconstant, superficiel, nerveux. Cancer, né entre le 21 juin et le 22 juillet. Qualité, émotif, protecteur, sensible. Défaut, émotionnel, possessif, timide. 5. Lion, né entre le 23 juillet et le 22 août. Qualité, généreux, confiant, créatif. Défaut, orgueilleux, dominant, coléreux. 6. Vierge, né entre le 23 août et le 22 septembre. Qualité, analytique, pratique, précis.
Défaut, critique, perfectionniste, anxieux. Balance, né entre le 23 septembre et le 22 octobre. Qualité, diplomate, équitable, charmant. Défaut, indécis, superficiel, influençable. Scorpion, né entre le 23 octobre et le 21 novembre. Qualité, passionné, intense, profond. Défaut, jaloux, possessif, secret. Sagittaire, né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Qualité, optimiste, aventurier, philosophe. Défaut, impatient, imprudent, excessif. Capricorne, né entre le 22 décembre et le 19 janvier. Qualité, discipliné, responsable, ambitieux. Défaut, autoritaire, conventionnel, pessimiste. Verseau, né entre le 20 janvier et le 18 février. Qualité, humanitaire, innovant, libre. Défaut, rebelle, imprévisible, égoïste. Poisson, né entre le 19 février et le 20 mars. Qualité, émotif, empathique, créatif. Défaut, sensitive, impressionnable, évolutif. Merci pour votre attention. Les 16 figures de la géomancie sacrée. Acquisitus, le don, représenté par un cercle avec un point au centre, symbolise la réception d'un don ou d'une aide. Amictio, la perte, représentée par un cercle avec un point à l'extérieur, symbolise la perte ou la séparation. Albus, le blanc, représenté par un triangle équilatéral, symbolise la clarté, la pureté et la vérité. Rhobeus, le rouge, représenté par un triangle isocèle, symbolise la passion, l'énergie et l'action. Viridis, le vert, représenté par un carré, symbolise la stabilité, la croissance et l'harmonie. Cérus, l'occasion, représenté par un losange, symbolise l'opportunité, le choix et la décision. Fortuna, la chance, représentée par un hexagone, symbolise la chance, le hasard et le destin. Prudentia, la prudence, représentée par un heptagone, symbolise la sagesse, la prudence et la réflexion. Carcère, la prison, représentée par un octogone, symbolise la limitation, la restriction et la protection. Rus, la campagne, représentée par un onagone, symbolise la nature, la terre et la fertilité. Puer, l'enfant, représenté par un décagone, symbolise l'innocence, la curiosité et la créativité. Puella, la fille, représentée par un indécagone, symbolise la beauté, la grâce et la féminité. Iuvnis, le jeune homme, représenté par un dodécagone, symbolise la force, la courage et la détermination. Aetas, l'âge, représenté par un tridécagone, symbolise la maturité, la sagesse et l'expérience. Senectus, la vieillesse, représentée par un tétradécagone, symbolise la sagesse, la réflexion et la transmission. Morx, la mort, représentée par un pentadécagone, symbolise la transformation, la fin et le renouveau. Merci pour votre attention. La symbolique des fleurs. Les fleurs ont une symbolique riche et variée selon les cultures et les traditions. L'esprit des fleurs est indissociable à l'odeur du parfum. C'est la symbolique des supplications et lamentations dans le domaine mystique. La rose symbolise l'amour, la passion, la beauté et la spiritualité. La fleur d'oranger symbolise l'innocence, la virginité, la pureté et l'amour. La marguerite symbolise l'innocence et l'amour. Le tournesol symbolise la fidélité, la constance, l'amour, la reconnaissance et la renommée. La pivoine symbolise la richesse, la prospérité, la bonne fortune et la longévité. Le lys symbolise la pureté, l'innocence, la virginité et la spiritualité. La camélia symbolise l'amour, la fidélité, la dévotion et le respect. Le chrysanthème symbolise la longévité, la sagesse, la noblesse et la fidélité. Les fleurs peuvent également avoir des significations différentes en fonction du contexte dans lequel elles apparaissent. Merci pour votre attention. Symbolique des métaux. L'or symbolise la richesse, la puissance, la sagesse et la divinité. Il est souvent associé au soleil et à la lumière. L'argent symbolise la pureté, la clarté, la précision et la communication. Il est souvent associé à la lune et à l'eau. Le cuivre symbolise la créativité, l'inspiration, la passion et l'énergie. Il est souvent associé à Vénus et à l'amour. Le fer symbolise la force, la résistance, la détermination et la protection. Il est souvent associé à Mars et à la guerre.
L'étain symbolise la protection, la sécurité, la stabilité et la tradition. Il est souvent associé à Jupiter et à la sagesse. Le plomb symbolise la transformation, la régénération, la protection et la spiritualité. Il est souvent associé à Saturne et à la discipline. Le mercure symbolise la communication, l'intelligence, la rapidité et l'adaptabilité. Il est souvent associé à Mercure et au commerce. Likez et partagez ce contenu. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la notification. Merci. La symbolique du feu. Le feu est souvent associé à l'énergie, à la force et à la puissance. Il symbolise la capacité à agir, à créer et à transformer. Également associé à la purification et au renouveau, il symbolise la capacité à se débarrasser des impuretés et à renaître de ses cendres. Le feu symbolise la capacité à apporter la chaleur et la lumière dans la vie des autres. Associé à la passion et au désir, il symbolise la capacité à ressentir et à exprimer des émotions fortes. Le feu est également associé à la destruction et à la transformation, donc la capacité à détruire les anciennes formes et à créer de nouvelles. Dans certaines cultures, le feu est associé à la spiritualité et à la connexion divine. Ces symboliques sont souvent utilisées dans les rituels, les cérémonies et les pratiques spirituelles pour travailler avec les propriétés et les énergies du feu. Cependant, il est important de noter que les symboliques peuvent varier en fonction des cultures et des traditions. Merci. Le symbolisme animal. Les animaux sont le symbole de la vie sauvage et de l'instinct primitif dans de nombreuses cultures et traditions à travers l'histoire. Le lion, c'est la force, le courage, la royauté et la protection. L'aigle, c'est la liberté, la vue perçante, la clairvoyance, la force spirituelle et la connexion avec le divin. L'oiseau, c'est la liberté, la créativité, l'espoir et le renouveau. Le papillon, c'est la métamorphose, la transformation, la beauté et l'âme. Le serpent, c'est le renouveau, la transformation, la sagesse et la guérison. Le cheval, c'est la force, la liberté, la fidélité et le courage. Le chien, c'est la fidélité, la protection, l'amour et la loyauté. Le chat, c'est le mystère, l'indépendance, l'intuition et la magie. Ces symboliques peuvent également avoir des significations différentes en fonction du contexte dans lequel ils apparaissent. Partagez, likez, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Le symbolisme de l'aumône. L'aumône est un acte de charité envers les personnes dans le besoin. Elle peut prendre plusieurs formes, comme donner de l'argent, des biens ou du temps. L'aumône symbolise la solidarité envers les personnes dans le besoin et les plus vulnérables. Elle représente la générosité et la volonté de partager ses ressources avec les autres. L'aumône est un acte de compassion et de miséricorde envers les personnes souffrantes. Elle symbolise l'humilité et la reconnaissance de la chance que l'on a eue dans la vie. L'aumône peut apporter une sensation de gratification et de satisfaction personnelle. Elle représente la responsabilité sociale et le devoir de s'occuper des autres. L'aumône peut être considéré comme un acte spirituel et une façon de se connecter avec une puissance supérieure. En spiritualité, le pouvoir de l'aumône est illimité. L'aumône est un acte de bienfaisance et de bonté envers les autres. Elle peut être aussi un moyen de réconciliation et de pardon. Merci. Le symbolisme des chiffres. Le symbolisme des chiffres est une partie importante de la numérologie. Chaque chiffre est associé à des qualités, des défauts, des forces et des faiblesses. Voici quelques-unes des interprétations les plus courantes. Le chiffre 1 est le chiffre du leader, du pionnier et de l'indépendance. Il symbolise la créativité, la confiance en soi et la détermination. Le chiffre 2 est le chiffre de l'harmonie, de la coopération et de l'équilibre. Il symbolise la sensibilité, l'empathie et la patience. Le chiffre 3 est le chiffre de la communication, de l'expression et de la créativité. Il symbolise la sociabilité, l'optimisme et la flexibilité. Le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité, de la sécurité et de la structure. Il symbolise la fiabilité, la discipline et la responsabilité. Le chiffre 5 est le chiffre de la liberté, de l'aventure et du changement. Il symbolise l'audace, la curiosité et la versatilité. Le chiffre 6 est le chiffre de l'amour, de la beauté et de l'harmonie. Il symbolise l'équilibre, la sagesse et la loyauté. Le chiffre 7 est le chiffre de la spiritualité, de la sagesse et de l'introspection. Il symbolise la réflexion,
la logique et la perspicacité. Le chiffre 8 est le chiffre de la prospérité, de l'abondance et de la réussite. Il symbolise la confiance en soi, l'ambition et la détermination. Le chiffre 9 est le chiffre de la compassion, de l'humanité et de la sagesse. Il symbolise la générosité, l'altruisme et la tolérance. Il est important de noter que ces interprétations peuvent varier en fonction de la tradition numérologique et de l'interprète. En outre, le symbolisme des chiffres peut être influencé par les nombres personnels, tels que le numéro de vie et le numéro de destinée, et par les combinaisons de chiffres dans les dates de naissance et les noms. Merci pour votre attention. À très bientôt. Le symbolisme des couleurs. Le symbolisme des couleurs est un domaine qui étudie la signification et l'impact émotionnel des couleurs sur l'être humain. Les couleurs peuvent avoir des significations différentes selon les cultures, les traditions et les contextes. Voici quelques exemples de symbolisme des couleurs. Le rouge, c'est la passion, l'amour, l'énergie, le danger, l'alerte, l'agressivité, la chance et même le bonheur dans certaines cultures asiatiques. L'orange, c'est la créativité, l'imagination, l'enthousiasme, la chaleur, l'énergie, le playfulness, la spiritualité voire le mysticisme dans certaines traditions. Le jaune, c'est le bonheur, l'optimisme, le soleil, la caution, l'avertissement, la prudence, la sagesse, la connaissance et la lumière dans certaines cultures. Le vert, c'est la nature, la croissance, l'harmonie, l'espoir, le renouveau, l'équilibre, la prospérité voire l'abondance dans certaines cultures. Le bleu, c'est le calme, la sérénité, la confiance, la fidélité, la loyauté, la stabilité, la spiritualité et aussi le mysticisme dans certaines traditions. L'indigo, c'est l'intuition, la créativité, l'imagination, le mystère, la sagesse, la connaissance, la spiritualité et la connexion dans certaines traditions. Le violet, c'est le luxe, la créativité, l'imagination, la spiritualité, le mysticisme, la connexion, la transformation et le changement dans certaines cultures. Il est important de noter que ces significations peuvent varier en fonction du contexte culturel, historique et personnel. De plus, certaines couleurs peuvent avoir des significations différentes dans différentes cultures. Merci pour votre attention. Symbolisme des minéraux. Les minéraux ont une symbolique forte dans de nombreuses cultures et traditions. Le diamant est symbole de pureté, de force, d'éternité et de luxe. Le rubis est symbole de passion, d'amour, de courage et d'énergie. L'émeraude est symbole de croissance, d'abondance et de prospérité. Le saphir est symbole de sagesse, d'intelligence, de fidélité et de protection. L'améthyste est symbole de spiritualité, d'intuition, de paix et de protection. Le quartz est symbole de pureté, d'énergie, de clarté et d'amplification. Le topaze est symbole du soleil, d'énergie, de joie et d'abondance. La perle est symbole de pureté, d'innocence, de beauté et de rareté. Ces symboliques peuvent varier en fonction des cultures et des traditions. Les minéraux peuvent également avoir des significations différentes en fonction du contexte dans lequel ils apparaissent. Merci pour votre attention. Partagez ce contenu, abonnez-vous et activez la notification pour mes prochaines vidéos. Symbolisme des parties du corps humain. La tête, c'est l'intelligence, la conscience, la spiritualité et la raison. Les yeux, c'est la vue intérieure, la connaissance, la sagesse et l'intuition. Les oreilles, c'est l'écoute, la compréhension, le discernement et la réceptivité. La bouche, c'est le verbe, la parole, la communication, la créativité et l'alimentation. Le cœur est le symbole de l'amour, de la passion, des émotions et de la vie. Les mains représentent la créativité, le travail, l'action et la réalisation. Les pieds sont la fondation, la stabilité, le mouvement et le progrès. Le dos c'est la force, la résistance, l'endurance et la protection. Le ventre est le centre de l'intuition, l'instinct, la créativité et l'alimentation. La sexualité est source de créativité, de vie, d'énergie et de plaisir. Il est important de noter que les parties du corps humain peuvent également avoir des significations différentes en fonction du contexte dans lequel elles apparaissent. Merci. Le symbolisme maçonnique. Le symbolisme maçonnique est un ensemble de symboles et d'allégories utilisés dans la franc-maçonnerie pour transmettre des enseignements et des valeurs. Le compas et l'équerre représentent la mesure et la vertu. Le niveau représente l'équilibre et la justice.
La pierre cubique représente la perfection et la transformation. La pierre brute représente l'homme brut et le potentiel de transformation. L'œil omniscient représente Dieu ou la providence. La lettre G représente la géométrie et la connaissance. Le serpent représente la renaissance et le cycle de la vie. Le triangle représente l'équilibre et la Trinité. Le carré représente la stabilité et la structure. La lumière représente la connaissance et la vérité. Ces symboles sont utilisés dans les rituels et les cérémonies maçonniques pour transmettre des leçons et des valeurs telles que la tolérance, la fraternité et le progrès personnel. Merci pour votre attention, à très bientôt. Le symbolisme végétal. L'arbre, c'est la sagesse, la force, la croissance et la connexion avec la nature. La fleur, c'est la beauté, la pureté, l'innocence, le renouveau. La feuille, c'est la croissance, le renouveau, l'abondance et la vitalité. La racine, c'est la stabilité, la force, la connexion avec la terre et l'ancrage. Le grain, c'est l'abondance, la fertilité, la prospérité et le cycle de la vie. La vigne, c'est l'abondance, la joie, la fertilité et la connexion avec la divinité. La rose, c'est l'amour, la beauté, la pureté et la spiritualité. Le lotus, c'est la spiritualité, la croissance, la pureté et l'illumination. Merci et à très bientôt.